Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout simplement ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas répondu à vos questions et vous en avez énormément. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez pu savoir que ces derniers temps j'étais pas très bien. Je suis partie quelques jours au ski histoire de m'aérer l'esprit et sincèrement ça m'a fait du bien. J'espère revenir en force, revenir le plus régulièrement possible. Donc du coup je vous ai demandé sur mon Instagram, d'ailleurs ceux qui me suivent pas encore n'hésitez pas à aller me suivre, c'est VaStyleOff. Je vous ai demandé tout simplement de me poser des questions, que ce soit des questions gênantes ou pas gênantes, peu importe. Vous en sachiez un petit peu plus sur moi parce que j'ai pas envie de vous faire que des vidéos thème genre make-up, genre des trucs comme ça, donc vous me connaissiez. Du coup c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors il y a eu énormément de fois la même question alors que j'avais fait une vidéo justement dédiée pour ça où je vous donnais un petit peu mes conseils pour la première fois et vous avez été énormément à poser cette question. Ça m'a tendu quand parce que j'ai fait ma première fois, mais étant donné que je vous ai fait une vidéo là-dessus, je pense pas forcément vous répondre dans cette vidéo étant donné qu'il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos, je vous expliquais absolument tous les détails de la première fois, comment ça se passe machin. Je vais pas vous épiloguer là-dessus. Question de Sad Balise, tu te penses comment dans 5 ans? Dans 5 ans je me vois déjà plus ici parce que ça c'est un périple en ce moment, mais on a des problèmes avec les voisins qui en rajoutent des couches, bref. Je pense qu'on vous fera une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne, pas sur celle-là, mais bref on a d'énormes problèmes avec nos voisins. Du coup dans 5 ans je me vois plus ici, mais dans 5 ans je me vois dans une maison et j'aimerais bien si possible avoir des enfants. Je sais que c'est quand même tôt, j'ai que 20 ans, mais je me vois quand même avoir des enfants dans 5 ans, donc pourquoi pas. Et bonjour Mounette et douceur. Oui, bah oui, je sais. On a une question de Loïc, es-tu bientôt enceinte car je suis trop pressée de vous voir avec un bébé? Alors non, c'est toujours pas dans mes projets comme j'ai dit. C'est dans mes projets futurs mais pas maintenant. En tout cas j'ai pas arrêté la pilule. Si vous voulez je vous ferai peut-être une vidéo sur la contraception, mais j'ai pas arrêté la pilule pour pouvoir tomber enceinte, donc en soi non, je ne suis pas bientôt enceinte comme tu peux me le dire. C'est pas quelque chose que j'envisage en tout cas tout de suite. J'ai envie de profiter encore un petit peu de ma vie de couple avant d'avoir une vie de famille en fait. Donc du coup non, je suis pas bientôt enceinte. C'est quoi vos vrais prénoms? Bah du coup, celui de mon copain c'est Romaric, tout le monde pense que c'est Romain mais pas du tout. Et moi mon vrai prénom c'est Valentine. Je sais pas si je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos ou quoi, je sais pas du tout. C'est vrai qu'on a l'habitude de m'appeler Vava et je préfère qu'on m'appelle Vava que Valentine, du coup bah mon vrai prénom c'est Valentine. Alors il y a Nalia qui me demande, crois-tu aux esprits, les fantômes, tout ça? Sinon je t'adore, continue tes vidéos. Merci ma belle. Et oui, je crois aux esprits, fantômes, tout ça. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de porter le karma ou quoi que ce soit. J'y crois énormément, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'invoquer ou d'évoquer parce que c'est quelque chose qui me fait flipper. Gaïa Pauline qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeuse? Bah disons que c'est mon copain en fait. Oui et non, parce que je vous explique, il y a au moins peut-être une dizaine d'années de ça, j'avais créé une chaîne YouTube d'ailleurs qui est introuvable et vous pourrez pas la trouver parce que je l'avais complètement supprimée. D'ailleurs c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu réagir à ce genre de truc. Je me souviens que j'avais fait une vidéo, je crois j'avais 10 ans, j'avais fait une vidéo genre les meilleurs produits make-up et tout. J'avais piqué le maquillage de ma mère, enfin bref c'était à mourir de rire et je l'avais posté, sauf que j'avais eu tellement honte, je sais pas, genre je l'avais passé à mes potes et tout et ça avait tourné dans tout le collège et tout, j'étais trop mal, du coup bah je l'ai supprimé. Soit quand je me suis relancée sur YouTube, c'était surtout grâce à mon copain. Bon, d'abord je me suis lancée dans le gaming il y a 4 ans de ça, grâce à lui parce que je commentais des gameplays. Par rapport à ma chaîne, bah en fait c'est plus moi qui ai ressenti ce besoin de parler de choses dont j'avais envie de vous parler il y a 10 ans mais que j'ai décidé de faire du coup sur ma chaîne parce que je pouvais pas le faire sur ma chaîne de couple parce qu'il y a des trucs c'est pas intéressant pour certains. Sur cette chaîne j'ai un peu plus mon univers à moi et c'est ça en fait qui m'a donné envie d'être sur YouTube. Alors on a une question de Dashraoui. Est-ce que votre couple est déjà passé par des tromperies ou quelque chose comme ça? Alors on en avait fait une vidéo aussi sur mon autre chaîne. Malheureusement oui, mais heureusement oui aussi parce que j'ai envie de vous dire ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble. Ce genre de choses ça s'est fait au début. Comme je vous ai dit malheureusement mais heureusement parce que ça a un peu forgé notre couple. Et ça paraît con de dire ça, hein, de dire que des tromperies ça forge un couple sincèrement. Mais voilà on était jeunes, on était un peu, tu vois, genre on avait 15 ans donc en soi à 15 ans tu fais un peu tout et n'importe quoi même sans forcément t'en rendre compte. Et donc oui on est passé par des choses comme ça mais aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité, d'ailleurs faut mieux pas. Et c'est plus du tout d'actualité et on est un couple solide et c'est pas pour autant parce qu'il y a eu ça il y a 5 ans de ça que en soi on est un couple bidon ou quoi que ce soit. Vraiment là on a des gros projets ensemble, on a des projets de famille, des projets futurs, des projets de mariage, des choses comme ça. Pas une tare dans le sens où ça s'est pas fait par exemple quand on était mariés ou voilà, c'était quand on était gamin en fait. Alors quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? Alors j'étais en train de regarder sur ma chaîne justement
Je pense que celle que j'ai préféré tourner, enfin il y en a plusieurs, mais je passe mon code de la route en direct, ça j'avais kiffé le faire parce que j'étais totalement moi-même et je me suis pas pris la tête, en fait j'étais moi et j'avais envie de partager ce moment là avec vous. Il y a celle-là que j'ai énormément kiffé tourner et après il y avait bien sûr les tests des meilleurs produits Sephora, des choses comme ça parce que j'adore le maquillage, j'adore le make-up, j'adore les choses comme ça. Du coup ça fait partie des vidéos que j'ai préféré tourner. Il y a Tatane qui me demande tu mets quoi comme contravention et continue comme ça. Je pense que tu voulais dire contraception parce que je suis pas flic, je mets pas de contravention, mais comme contraception je prends uniquement la pilule. Ta pire honte et ton plus grand regret? Avoir fait pipi dans un bus, dans la soute d'un bus. Mais ça j'étais plus jeune, vous pouvez me pardonner. Bref, plus grand regret, je pense que c'est de pas avoir assez profité de ma famille pendant qu'elle était encore là. Pas forcément de décès ou de choses comme ça, mais par rapport à mon travail, le fait d'être sur YouTube en permanence, c'est compliqué de voir ma famille et ça c'est un de mes plus grands regrets, c'est que j'aimerais essayer d'y remédier en final. Donc ça fait partie de mes grands regrets, mais aussi un grand regret et que je regrette énormément, mais je sais qu'un jour je trouverai la force d'arrêter, c'est le fait d'avoir commencé à fumer. J'ai commencé à fumer, je crois j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose que je regrette énormément. D'ailleurs si j'ai un conseil à vous donner, sincèrement n'attaquez pas, et même si vos potes vous le disent de le faire, malgré que moi j'ai attaqué toute seule, hein. Il y a eu personne qui a eu besoin de me dire ouais vas-y tire sur ma clope ou quoi, je l'ai fait toute seule et c'est malheureux sincèrement. Si vous pouvez éviter, faites-le. Ma pire phobie, alors ce qu'on pourrait penser c'est que c'est les araignées, mais ma pire phobie c'est les menthes religieuses. Je sais pas si vous voyez ce que c'est ce genre de grosses sauterelles vertes, hein, mais quand je vais aller chercher la photo là pour vous faire le montage là, mais je crois que je vais vomir. Les menthes religieuses ça me fait flipper. Une fois que je t'ai dit je me suis fait griffer par une menthe religieuse parce qu'en fait si vous voulez ça a des pattes là chelou là, ça mord, ça pique, ça grippe, je sais pas, mais en tout cas je me suis fait piquer par ce truc là et j'ai été traumatisée, genre ça me fait trop peur, c'est gros, c'est vert, c'est moche, c'est... En plus de ça la femelle une fois qu'elle a fini de coucher avec le mec elle le bouffe. Tu vois à quel point cet animal est malsain. Imagine si nous on faisait ça aussi. Sincèrement ma plus grosse phobie c'est ça. Après tout ce qui est serpent, chauve-souris et tout je crains pas. Mais alors les menthes religieuses, mais ça me dégoûte, c'est horrible. Mille pattes aussi j'aime pas. Une question de Maxence, tu aimerais avoir des enfants vers quel âge? PS je t'adore ma... Merci Maxence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais en avoir le plus rapidement possible parce que j'ai envie d'être une maman jeune. Genre j'ai envie de voir mes enfants grandir et je me sens prête à être maman. En fait j'aimerais trop avoir des enfants, ce serait que de moi. J'aurais des enfants maintenant, mais je me dis, j'ai peur de regretter, pas de regretter de faire des enfants, mais de regretter de les avoir fait trop tôt dans le sens où j'ai encore plein de choses à faire, j'aimerais voyager, j'aimerais faire plein de choses et c'est des choses que tu peux pas forcément faire quand t'as des enfants. Du coup bah voilà, c'est aussi pour ça que j'attends un peu, mais ce serait que de moi, je vous assure que ce serait maintenant que j'en aurais. On est tous les deux d'accord avec mon copain, c'est qu'on aimerait être des parents jeunes et on se sent prêt en fait, même si voilà on fait un peu gaminou et ça je peux le comprendre parce qu'on a que 20 ans et quand t'as envie d'avoir des enfants, t'as envie d'avoir des enfants. Moi il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants, c'est pas faut attendre 25 ans pour avoir des enfants, ça a absolument aucun sens. Dès que tu te sens prêt et que t'as envie de faire des enfants, t'en fais, tu vois ce que je veux dire. Question de Candy J, as-tu déjà pété en public? Bah... ouais, logique. Je pense que tout le monde l'a déjà fait en fait, donc ouais, mais après faut juste être discret, tu vois. Avec quel genre de personne, caractère, personnalité, etc. ça ne passe pas. Ça passe pas avec les gens qui s'aiment et c'est malheureux parce que c'est bien d'avoir de l'estime de soi et tout, mais quelqu'un qui va dire oh aujourd'hui je me sens trop belle et tout, je déteste ça. Sincèrement je déteste les gens qui s'aiment eux-mêmes, tu vois. Pourtant c'est pas forcément un défaut hein, c'est juste moi j'aime pas que les gens ils se vantent de ce qu'ils sont ou quoi, tu vois. J'adore les gens qui sont toujours en train de déconner ou quoi que ce soit. J'adore qu'on me fasse rire et j'ai le rire hyper facile d'ailleurs. Tu vas me dire pipi caca, je vais me taper une barre toute seule. P1 qui me demande string ou culotte. Sincèrement culotte. Mais en fait je supporte pas les strings, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'arrière des fesses, mais en fait c'est vraiment ça, c'est que t'as vraiment un truc dans l'arrière des fesses et je supporte pas, pour moi ça m'oppresse. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette hein, mais parce que je vois énormément de filles qui adorent ça, je peux vraiment pas, vraiment. Question de Luna, vous voulez un deuxième chien? Oui, on veut un deuxième chien, mais pas tout de suite comme je vous en avais déjà parlé. On voudrait un deuxième chien, un petit peu plus gros que celui qu'on a, mais pas tout de suite. Disons qu'on en voudra un quand on aura un jardin, quand on aura une maison, quand on sera prêt à en prendre un deuxième parce que déjà un ça fait beaucoup, mais alors deux, voilà. Juste qu'on aimerait que Piccolo il a un petit copain, une petite copine et du coup bah voilà on aimerait avoir un deuxième chien mais pas pour tout de suite. Question de Laval Sandra, est-ce que tu as déjà eu un autre mec que Roro quand t'étais jeune? Oui, j'ai déjà eu des mecs, bah après il y a des mecs que je les considère même pas comme des ex parce que ça a pas duré bien longtemps, mais j'ai eu un seul vrai mec en fait avec qui j'ai une relation de je crois 5 mois. Ça a été ma première relation, ma première vraie relation, du coup je considère que pour moi j'ai que un seul ex en fait. Question de Océane B27, ton genre de mec, la best. Alors mon genre de mec, bah déjà c'est mon mec. Si j'avais un style à définir ce serait
Les bruns, j'aime bien. Les châtains, j'aime bien. Les blonds, un peu moins, mais ça dépend lesquels. Autant il y a des blonds, je vais les trouver. C'est soit super beau, soit super moche. Je suis plus châtain, brun, tout ça. J'ai pas forcément de style. C'est vrai qu'un mec avec des yeux un peu plus clairs, ça va plus me plaire. Après, j'ai pas forcément de style prédéfini. Le baraque, c'est pas forcément mon style. Un mec. En fait, j'ai pas vraiment de style en soi. Tout se joue sur des petits détails. Par exemple, un blond. Qui va avoir un beau sourire, ça va me plaire, et autant un brun qui va avoir un sourire dégueulasse, ça va me dégoûter, tu vois. Selon de la chiante Anthony, avais-tu des poils quand t'as fait la première fois? Je t'adore au passage. Merci, mais non, j'avais pas de poils. C'est quoi ces questions gênantes? En même temps, c'est moi qui vous ai demandé de m'en poser, mais là, à ce point-là, genre, non, j'avais pas de poils. Enfin, après, chacun est libre de se raser ou pas se raser, mais moi, je préfère être rasée en fait. Question de Lucas Kavix. T'as une idée de ce que toi et Roro feraient si jamais YouTube n'existe plus? Sinon, je vous aime. Si jamais YouTube n'existait plus, je pense que... Alors, soit on resterait dans mon internet, moi j'aimerais bien me reconvertir si jamais ça venait à s'arrêter dans le graphisme, les choses comme ça, parce que j'adore ça et j'avais fait entre guillemets des études pour ça. Mais sinon on aimerait se reconvertir tous les deux dans chenil en gros. On aimerait prendre soin des animaux, garder des animaux, des choses comme ça, surtout des chiens. On est vraiment accro aux chiens depuis qu'on a Piccolo et je pense que c'est quelque chose qu'on kifferait faire si franchement on avait le terrain pour faire ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel on aimerait se reconvertir. Il y a plein de choses qui m'intéressent, il y a le make-up, il y a plein de choses comme ça, mais je suis pas suffisamment expérimentée pour me lancer là-dedans. Au final je sais pas trop ce qu'on ferait, mais en même temps j'imagine pas et j'envisage pas d'arrêter YouTube, donc c'est pas quelque chose auquel je pense maintenant. Question de Juju SGH, comment t'as eu tes règles et à quel âge? Désolée si c'est un peu gênant, bref sinon je t'adore, y a pas de soucis, ça c'est pas forcément gênant. Mes règles je les ai eues quand j'étais en 5ème. Quel âge on a en 5ème? 13 ans, entre 12 et 13 ans je les ai eues et je les ai eues toute seule chez moi avec ma soeur. En fait il y avait ma mère, je me souviens c'était un mercredi après-midi, j'étais traumatisée. Il y avait ma soeur qui était sur la Wii et moi je venais de me lever, je crois que c'était genre 10h30 quelque chose comme ça. Ma mère était partie travailler et mon père aussi et je me suis réveillée et en fait je suis allée aux toilettes, j'ai eu la fucking surprise et je me souviens d'avoir appelé ma soeur. Putain je suis désolée, ma voix elle part en couille, je suis malade. Je me souviens que j'ai appelé ma soeur en hurlant, après j'ai appelé ma mère au téléphone, maman je fais quoi et tout machin, j'étais paniquée. Question, à quel âge comptes-tu faire des enfants hein? C'est genre choquant, je sais pas pourquoi vous voulez, je suis enceinte. This Unique Girl qui me demande beaucoup de relations sexuelles. Non, enfin oui et non, enfin dans le sens où j'ai eu que 2 partenaires dans ma vie, donc c'est-à-dire mon copain actuel et l'ex que j'ai eu, donc je pense pas avoir eu énormément de relations sexuelles par rapport à certaines personnes qui ont eu je ne sais combien de partenaires. Moi j'en ai eu que 2, voilà. Y a Cambi qui me demande, as-tu déjà volé aussi dans un magasin de bouffe et tu t'es fait cramer? Ah, aussi, ça veut dire que toi tu l'as fait. Non, j'ai jamais volé du tout de ma vie entière, donc non, désolée, je t'accompagnerai pas dans ta connerie. Ça je crois que c'est le mec qui essaie de se faire déculpabiliser de ce qu'il a fait, tu vois. Et Laurie la gameuse qui me demande quand as-tu connu Roro et comment PS des bisous à vous trois. Alors j'avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, comment je l'avais rencontré, mais exactement la date, je l'ai rencontré le 31 mai 2013, donc ça fait déjà bientôt 7 ans, ça fait 6 ans je crois que je le connais. Je l'ai rencontré à une soirée du coup chez mon ex en fait, qui était son ex meilleur ami. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après cette soirée là on s'est pas forcément parlé parce que c'est cette soirée où je me suis mis en couple avec mon ex, mais c'est la première fois que je le voyais en fait. Je crois qu'on avait commencé à se fréquenter en novembre. De Solène PRL, tu préfères ton copain ou ton chien? C'est quoi ces questions? Ça n'a rien à voir. L'amour que j'ai pour mon chien et l'amour que j'ai pour mon mec c'est totalement différent. L'animal c'est un animal, mon copain c'est mon copain. Je les aime tous les deux mais de façon différente. Une question qui m'est énormément posée, genre choisis entre Piccolo et ton mec. What? Il y a Kata NC Outfit qui me demande, tu es toujours stressée les ongles? Ouais, je pense que oui en fait, je pense que c'est incurable. J'aimerais tellement avoir des ongles et je pense que j'essaierai de m'y mettre, j'essaierai que tout ça s'arrête le jour où je serai partie d'ici parce qu'il y a énormément de choses qui me stressent dans cet appartement. Tout ça il fait aussi, c'est que en ce moment je me ronge énormément les ongles. Il y a plein de choses qui me prennent la tête, mon permis, l'appartement, il y a absolument tout qui me prend le crâne. Ouais, on peut dire que je suis toujours stressée mais ça de toute façon ça l'a toujours été. Vraiment quelque chose que j'aimerais résoudre au plus vite parce que ça me saoule d'avoir des moignons à la place des doigts. Question de Tatiana Camus, combien de râteaux tu t'es pris? PS c'est trop belle. Alors merci ma belle. Et combien de râteaux je me suis pris? Je crois que je m'en suis pris un seul dans ma vie. Ça m'a traumatisée. J'ai pas envie de vous en parler parce que j'étais quand même assez jeune, je crois que j'étais en 5ème. Sincèrement c'était horrible, genre le mec... Vous savez quoi, je suis trop gentille aujourd'hui, je vais vous raconter, mais en gros il y avait un mec que je trouvais trop beau et pourtant il était pas tellement en fait. Les goûts de l'époque c'est plus les mêmes que maintenant. En fait avec ce mec là, j'étais sortie déjà plusieurs fois avec lui. Sauf que en fait genre ça marchait pas parce que le mec c'était un gros chien. Genre c'était le mec qui draguait absolument toutes les nanas, qui me quittait, qui se remettait avec moi, qui me quittait, qui se remettait avec moi. Et un jour genre j'ai fait que pleurer, je me souviens c'était à l'époque de Messenger. En gros on se pétait en cam et je lui avais dit ouais je veux trop me remettre avec toi et tout machin. C'est le mec en fait il m'a dit quoi? Il m'a dit attends j'ai une surprise pour toi. Et je me suis dit ah trop cool il va vouloir se remettre avec moi et tout, la grosse gamine tu sais. En fait il me ramène son pote et il me dit tiens je te présente lui, ce serait bien que vous vous mettiez ensemble.
My goodness. En fait le mec il voulait tellement pas de moi qu'il m'a envoyé vers son pote quoi. Du coup ça c'est le seul râteau que je me suis pris dans ma vie, mais je vous assure ça m'a traumatisé. De Louise BDR, penses-tu te marier et avoir un enfant avec Roro? Bah comme je vous ai dit, avoir des enfants oui, et me marier oui. D'ailleurs j'aimerais faire les choses dans l'ordre. Je dis pas qu'il y a un ordre forcément spécifique, mais bien me marier avant d'avoir des enfants. Je me vois pas genre avoir des enfants et les ramener à mon mariage, tu vois, genre je sais pas, peut-être que je fais un blocage dans ma tête, mais je me vois trop être mariée et après avoir des enfants, jour au mariage, m'occuper de mes gosses, tu vois, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de profiter, on soit unis entre guillemets avant d'avoir des enfants. Quelque chose par contre que Roro arrive pas forcément à comprendre, c'est que un enfant qui venait avant le mariage, ce serait pas genre horrible, tu vois, je le vivrais pas mal en soi. J'ai un enfant demain, bah c'est que je devais l'avoir, tu vois, c'est le destin entre guillemets, je l'ai avant le mariage, c'est pas grave. De Matera Lohan, t'as déjà été dans un club échangiste? Non, c'est quoi ces questions? Non, pas du tout, non. KUG, je sais pas quoi, qui me demande si je suis enceinte. Non, non, je prends juste plus de place que les autres, mais je ne suis pas enceinte, non. Et non mais je vous jure, mais les questions sur le fait d'avoir des bébés, c'est juste ouf, je ne suis pas enceinte, non. Question gênante de Mélissa Zarco. As-tu déjà pris de la drogue? Sinon je t'adore, c'est pas quelque chose dont je suis fière du tout, mais malheureusement oui. C'est franchement une expérience que j'aimerais complètement oublier de toute ma vie parce que ça a duré quand même relativement longtemps et c'est quelque chose que je renie totalement. Et sincèrement si vous pouvez éviter ce genre de truc, parce que il n'y a pas besoin de ça pour s'amuser, et le pire c'est quand tu le fais pas pour t'amuser que tu le fais par besoin ou par envie en fait, et ça c'est vraiment le pire. Je sais pas si un jour j'aurai le courage de vous faire une story time là-dessus parce que ça a complètement détruit mon adolescence entre guillemets, dans le sens où bah, ça me rendait méchante, ça me rendait accro, ça me rendait folle, et c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille, et sincèrement j'aimerais que personne ne me juge là-dessus parce que comme je vous ai dit j'ai envie de l'oublier, et ça fait de moi aussi la personne que je suis aujourd'hui. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de mauvais, justement si j'ai réussi à m'en sortir c'est que je pense que j'ai eu le courage de le faire. Je dis pas que ceux qui en prennent sont des gens mauvais, loin de là, parce que je suis passée par là et je pense pas être quelqu'un de mauvais à ce moment là parce que j'en ai pris. Si je peux vous le déconseiller, sincèrement ne touchez pas à ces merdes parce que ça peut vous détruire la vie, ça peut détruire votre famille, et j'ai fait pleurer énormément de monde à cause de ça, et sincèrement je m'en veux et je m'en voudrais je pense toute ma vie, et j'aimerais vraiment pas que mes enfants ils en prennent, j'aimerais vraiment pas que mes abonnés en prennent non plus. Donc sincèrement n'y touchez pas, même si vous avez un de vos potes qui vous dit ah c'est bien tu verras, non c'est pas bien, sincèrement je vous assure c'est pas bien, c'est la pire des merdes et ça ne vous sert à rien. Je vous dis ça avec du recul parce que je l'ai vécu aussi, et moi j'écoutais pas ce qu'on me disait, et pourtant je sais que ça m'aurait été d'une grande utilité. Il y a Lauriane qui me demande quelqu'un te manque dans ta vie, continue comme ça je t'adore. Alors merci ma belle, oui il y a énormément de monde qui me manque dans ma vie, notamment ma mère. Maintenant je peux vous en parler avec un peu plus de recul, sans vous mentir ou quoi que ce soit, c'est elle qui est partie vivre à l'autre bout du monde. Du coup bah je vous assure que ça fait énormément bizarre. Pour vous dire c'est la personne je pense qui me manque le plus dans ma vie. Et aussi mon grand-père qui est décédé quand j'avais 5 ans, et je m'en souviens encore, et c'est pour ça que c'est assez délicat comme sujet, mais je préfère y répondre parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui il n'y a pas de tabou. Pour vous dire ce sont les deux personnes qui me manquent le plus dans ma vie, en tout cas au jour d'aujourd'hui. De Rebecca Roby, quelqu'un de ta famille t'a déjà surpris en train de faire un rapport sexuel? Oui. Mucho gênant. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais oui je me suis déjà fait surprendre et c'est très embarrassant. Je pense qu'il y a énormément de monde d'ailleurs qui se sont fait surprendre, mais en même temps des fois tu t'y attends pas forcément, donc oui ça m'est déjà arrivé. Question de Luana Cario, qu'as-tu choisi comme moyen de protection hygiénique lors de tes règles? Alors faut pas être gêné quand vous me posez ce genre de questions parce que tu vois les petits emojis et tout. Bah une serviette à ma mère en fait, une serviette hygiénique, logique. Je pense que j'allais pas mettre un tampon directement parce que j'étais déjà toute seule et en plus de ça j'avais peur, donc c'était mon premier moyen de protection. Mais en soi j'ai porté je crois des tampons pendant à peu près un an, même peut-être moins d'un an, et aujourd'hui c'est quelque chose que je déteste, je peux plus, je vous assure que je ne peux plus. Une fois je me suis fait mal et ça m'a complètement traumatisée. Tampons je renie totalement, je comprends celles qui en mettent mais sincèrement moi j'en mettrais pas. Question de Myriam Charfadi, tu voudrais avoir combien d'enfants? Que voudrais-tu porter le jour de ton mariage comme robe? Alors en termes d'enfants j'aimerais peut-être en avoir 2, mais pour l'instant 1. Je sais pas si j'aimerais un garçon ou une fille, peu importe, mais je pense 2 maximum, j'aimerais pas en avoir 3. Imagine j'ai des octuplés tu sais. Et en termes de robe de mariage j'aime un peu tout, mais j'aime trop les trucs genre vraiment princesse tu vois, avec des grosses
des gros trucs comme ça là qui tombent là en mode Cendrillon. Je pense que vous voyez tous à peu près de quoi je veux vous parler. D'ailleurs j'aimerais trop vous faire une vidéo où je teste des robes de mariée. Sincèrement je kifferais trop. Je sais pas si je vais vous la faire parce que c'est compliqué à faire, enfin en termes de budget surtout. Mais j'aimerais trop vous faire ce genre de vidéo. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Des robes avec des longues traînes, des choses comme ça. Il y a des robes avec des dentelles sur les bras que j'adore. Autant il y a des robes juste avec un bustier comme ça que je trouve magnifique. J'ai pas forcément envisagé de voir des robes de mariée. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aura plu. J'aurai répondu suffisamment à vos questions. Un petit peu des fois gênantes. Il y en a que j'ai même pas pu lire tellement que c'était trop malaisant. Sincèrement je vous jure c'était hyper gênant. Mais je pense avoir répondu à l'essentiel. Si vous avez encore des questions par rapport aux premières fois, aux choses comme ça, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de questions par rapport à ça, il y a une vidéo qui est dédiée pour ça, qui sera dans la description, vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, peut-être que je vous ferai une autre vidéo dans les semaines qui suivent où je répondrai à d'autres questions que vous allez me poser. En attendant, n'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça me ferait franchement super plaisir de réaliser un peu vos idées à vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est Style Off, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!